Et bonsoir et bonjour à toutes et à tous. On est parti pour le cinquième cours de la Fédération française de Go pour les débutants, mais pas que les débutants. Les débutants qui connaissent déjà les règles et qui ont déjà joué un peu quelques parties. Parce que, comme les 4 précédents cours, ceux qui ne connaissent pas les règles, ils vont apprendre les règles de base. Et ceux qui ont déjà joué un petit peu, ils vont on va dire, beaucoup jouer et s'améliorer. Mais il n'y a jamais de contenu sur Internet, en tout cas, entre les deux. C'est-à-dire le joueur qui connaît les règles de base mais qui ne sait pas quoi faire d'autre, et le joueur qui a déjà un peu plus confirmé et qui, lui, enchaîne les parties et sait déjà un peu plus qu'est-ce qu'il doit faire. Donc l'idée de cette série, en partenariat avec la Fédération française de Go, c'est que vous ayez ce trou qui est un petit peu comblé. Et ce soir, on va regarder pour le coup la base de vie avancée. Donc j'appelle ça base de vie avancée parce que dans les 4 précédents cours, dont vous pouvez trouver le lien dans la description si vous les avez manqués, dans l'un de ces cours-là, il y avait la base de vie. Et vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le petit d'information en haut à droite de la vidéo. Et en fait, j'expliquais qu'est-ce qu'une base de vie, comment faire des yeux, parce que pas comment faire les yeux on les avait, c'est déjà dans les règles de base, mais c'était un peu plus à quoi ressemble une base de vie. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus loin que ça. On va plutôt s'attarder sur, non pas la base de vie en elle-même, mais plutôt les formes qui créent la base de vie. C'est-à-dire les formes qui sont faciles à reconnaître et qui vont vous permettre de savoir comment vivre très très rapidement ou comment empêcher la vie de votre adversaire très rapidement. Vous l'aurez compris, c'est une petite part de Tsumego là-dedans. Petit message pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, puisque je vais faire un petit montage après pour que vous l'ayez en version courte sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire pause à chaque fois que je vais mettre une série d'exercices, comme ça vous pouvez répondre de votre côté et vous aurez, en appuyant sur Play, vous aurez à nouveau les réponses qui vont suivre. Donc coucou à tous ceux qui sont sur le chat, puisque vous êtes assez nombreux et ça fait plaisir. Pas mal de débutants. Je rappelle, c'est vraiment pour les débutants. Si vous êtes assez fort, normalement vous n'apprendrez pas grand-chose ce soir. On va commencer tout de suite par un petit rappel, les amis. Les coups interdits. Qu'est-ce que c'est Au Go, on ne peut pas jouer 2 coups en même temps. C'est déjà impossible de, par exemple, jouer A et B. Ici sur l'image, on ne peut pas jouer A et B en même temps. Parce qu'on ne peut pas jouer 2 coups en même temps. On ne peut pas non plus jouer à un endroit qui n'a aucune liberté. Par exemple, on ne peut ni jouer en A, ni jouer en B. Sauf si c'est pour capturer. Ou le groupe auquel vous rajoutez un coup, vous rajoutez ce coup-là, a déjà d'autres libertés. Donc le groupe ici en haut à gauche, il a 2 yeux, on ne peut vraiment plus rien faire. Ici par exemple, si maintenant Noir décide de jouer en C, il ne peut pas, puisqu'il n'a pas de liberté en plus que ça. Par contre, Blanc, lui, peut jouer et capturer les pierres. Le groupe en E n'a qu'une seule liberté, donc Noir ne peut pas jouer en E. Par contre, Blanc, lui, peut capturer les pierres. Est-ce que, du coup, Noir peut jouer en D? Noir peut définitivement jouer en D. Mais est-ce qu'il a envie de jouer en D? Peut-être pas. Par contre, Blanc ne peut pas jouer en D. Parce qu'il n'y a aucune liberté. Par contre, il peut très très bien jouer ici, s'il veut. Mais ça ne va pas lui apporter grand-chose, sachant que le groupe de Noir a déjà 2 yeux. Donc ça, c'est un petit rappel, vraiment pour vous rappeler ce qui est interdit au Go, et aussi la base des 2 yeux. Les yeux, quand vous êtes enfermé dans un territoire adverse, donc vous avez plein de pierres adverses tout autour de vous, vous devez vous dire, ok, je dois faire 2 yeux, parce que sinon, je ne suis pas vivant, et il va me capturer mes pierres. On a vu précédemment que pour faire vivre ce groupe, il faut jouer ici. C'est-à-dire à l'endroit où on crée tout à coup un œil en A et un œil en B. Le groupe a maintenant 2 yeux et Blanc ne pourra plus jamais se faire capturer grâce aux coups interdits. Donc le fait qu'on connaît les coups interdits, donc on ne peut pas jouer 2 coups en même temps et on ne peut pas jouer à un endroit qui n'a aucune liberté, grâce à ça, on sait qu'on ne peut pas se faire capturer. C'est un peu, on va dire, la définition des yeux, quoi, entre guillemets. Donc évidemment, Noir ne veut pas remplir non plus A et B, sinon il se tue un œil et son groupe décède, tout simplement. Alors, on n'a pas besoin de capturer toutes les pierres d'un groupe qui n'a pas 2 yeux. Donc si maintenant Blanc voudrait, se dit donc, par exemple Noir a joué ailleurs et que Blanc joue là, si maintenant Noir joue ailleurs, Blanc n'a pas besoin de venir rajouter un coup. Parce que les pierres sont déjà décédées. Elles n'ont pas 2 yeux, donc elles peuvent rester sur le plateau. Et en fait, vous remarquez, mais si Blanc vient rajouter un coup là et un coup là, quelque part,
Il va capturer les pierres, oui, mais il perd aussi 2 points. Donc on voudrait éviter justement de jouer, si le groupe est déjà, manque déjà de 2 yeux, on voudrait éviter de jouer à l'intérieur de son territoire, parce que c'est devenu le territoire de blanc. Alors, on va avancer, et on va passer à une première série d'exercices, entre guillemets, et je vais demander à vous sur le chat de me dire un petit peu, est-ce que... Alors vous allez dire genre A, B, C ou D, et vous allez dire si chaque groupe est vivant. Donc c'est, imaginez que c'est à noir ou blanc de jouer, hein, ça n'a pas d'importance. Juste là, dites-moi, est-ce que A est vivant? Est-ce que B est vivant? Est-ce que C est vivant? Et est-ce que D est vivant? Là, je demande à tout le monde sur le chat, je vous laisse 2-3 minutes, et vous allez me dire si ces groupes-là sont vivants. Pour les réponses, tout simplement, en réalité, je voulais vous parler des faux yeux. Les faux yeux, c'est quelque chose qui sont assez dangereux au Go. On se dit qu'on a un œil à cet endroit-là parce qu'on a une intersection qui fait un œil, mais en réalité, c'est pas un œil. Et je voulais passer par cette phase avant de passer à d'autres exercices pour vous montrer il faut faire attention. Il faut faire attention. Par exemple, le groupe en A, la pierre qui est en A13 peut se faire capturer vu qu'elle n'a qu'une seule liberté. Donc en fait, ce n'est pas un œil, c'est un faux œil. Donc par exemple, la pierre en triangle n'a qu'une seule liberté et elle peut se faire capturer. Si elle peut se faire capturer, ce n'est pas un œil. Le groupe en B, pareil, les 3 pierres qui sont ici sont en Atari, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une seule liberté. Donc elles peuvent se faire capturer. Vous voyez? Bim. Donc ce n'est pas un œil non plus, puisqu'on voit qu'il n'y a qu'un seul œil finalement pour le groupe là. Et il peut évidemment se faire capturer aussi. Hein. Mais on se rappelle, s'il n'a qu'un seul œil, on n'a pas besoin de le capturer, parce qu'il est déjà capturé entre guillemets. Le groupe en C, c'est peut-être le piège, on va dire, avec D, c'est peut-être le piège, mais là on voit qu'il y a une intersection, là on voit qu'il y a une intersection, et là on voit qu'il y a une intersection, on peut se dire « Ah ouais, mais c'est vivant, j'ai 3 yeux !» Ou à la limite j'en ai 2. Mais la problématique ici, c'est que les 2 pierres qui sont là, elles peuvent se faire mettre en Atari. Par exemple, les 2 pierres en triangle, blanc fait Atari, les pierres pourront se faire capturer, et noir ne peut pas jouer H5 pour sauver les pierres. Même s'il le fait, blanc peut capturer. Donc noir ne veut pas le faire. Noir va peut-être connecter ici, mais du coup, vous voyez, il a rempli à l'endroit où il pensait avoir un œil. Mais au final, il n'a toujours qu'une seule liberté. Donc en fait, C n'est pas vivant non plus, parce que tout simplement, il n'y a qu'un seul œil. Donc H5 ici et J3 ici sont des faux yeux. Maintenant, regardons le groupe en D, et vous aviez raison sur le chat, c'est bien le seul groupe sur le plateau actuellement qui est vivant. On ne va pas compter blanc, évidemment. Mais le groupe noir, il est vivant. Noir a un œil en N13, on voit que c'est vraiment un œil. Noir, il a un œil en N7, on voit que c'est vraiment un œil. Par contre, N10 n'est pas un œil. Si vous pensiez qu'N10 est un œil, ce n'est pas un œil. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, parce que blanc peut faire Atari sur la pierre en M10, et noir doit rajouter un coup, ce qui fait que ce n'est pas un œil. Si maintenant noir ne fait rien et va jouer ailleurs, blanc peut capturer la pierre, et tout à coup on voit que les pierres qui sont ici n'ont qu'un seul œil, n'ont qu'un seul œil et une seule liberté, et ce groupe-là n'a qu'un seul œil et une seule liberté. Donc il faut absolument que noir connecte et ne joue pas ailleurs. C'est très important. On va passer à la suite, les amis. Voici une nouvelle fiche, entre guillemets, où on va regarder un peu les formes. À partir de maintenant, on va regarder les formes principales qu'on verra très très souvent dans une partie de Go. Ces formes-là vont vous aider, si vous comprenez un petit peu ces formes, en fait, vous allez très vite vous en sortir dans les Tsumego que vous rencontrez dans vos parties. Comment réduire votre adversaire si vous devez l'empêcher de faire 2 yeux, parce qu'avant de jouer un point vital, on va essayer de réduire par les côtés. Et donc du coup, on va regarder par ici. Vous allez répondre du coup à chaque question sur le chat. Je vais poser chaque groupe, vous n'êtes pas obligé de tous les répondre d'un coup. Je vais poser un à un chaque problème et on verra la solution. Ça va aller entre guillemets très vite, rassurez-vous. Donc le groupe en A, quel coup pour vivre?
Alors en effet, pour le groupe en A, c'est bien A13. Pourquoi? Parce que c'est une forme en 3. On voit qu'il y a 3 intersections. C'est souvent le point vital, A13, et c'est le coup que et noir et blanc veulent jouer. C'est-à-dire que si noir le joue, on voit qu'il y a 2 yeux, donc c'est vivant. Par contre, si noir ne le joue pas, ben évidemment, blanc, lui, va le jouer et va faire en sorte que le groupe de noir n'est pas vivant parce qu'il n'a pas 2 yeux, tout simplement. Le groupe en B, les amis, est-ce qu'il est vivant? Quel coup pour vivre? Voilà, quel coup pour vivre? Je vais à chaque fois poser cette question. Quel est le coup pour vivre? Donc en effet, c'est également ici une forme en 3 intersections. Hein, on voit les 3 intersections qui sont là. Et si noir ou blanc joue J13, le groupe est vivant ou mort. Donc si par exemple noir le joue, on voit qu'il y a 2 yeux, donc c'est vivant. Si blanc le joue, on voit qu'il n'y a qu'un seul œil, et ce n'est plus vivant. Donc ça c'est, on va dire, peut-être quand on apprend les Tsumego, c'est les premiers Tsumego qu'on fait. Passons maintenant au groupe en C. Quel est le coup pour vivre? Ok. Alors en effet, le groupe en C n'est pas vivant. Le groupe en C, il faudrait en fait que noir joue 2 fois de suite pour faire en sorte qu'il soit vivant. C'est une forme en 4. Vous voyez, on évolue d'une forme en 3 à maintenant une forme en 4. Et c'est une forme en 4 en carré. Et une forme en 4 en carré, il faut 2 coups pour pouvoir le faire vivre. Mais 2 coups de suite. C'est-à-dire il faut vraiment que vous demandiez à votre adversaire de regarder ailleurs du plateau pendant 2 coups pour lui donner envie de ne pas rajouter de coups là, quoi. C'est vraiment ça le truc. Donc forme en 4, 4 intersections en carré. 4 intersections en carré. Le souci ici, donc, c'est qu'il faut 2 coups. Malheureusement, si je joue, mon adversaire jouera après moi. Donc par exemple, je joue ici, mon adversaire joue là. Je joue ici, mon adversaire joue là. Mais vous voyez, à jouer là, on crée une forme en 3. À jouer là, on crée une forme en 3. Et pareil, hein, c'est toujours la même chose. Donc en vrai, blanc pourrait très bien dire bah, je joue ailleurs parce que t'es pas vivant. Et si tu essayes de vivre, je peux encore te tuer. Donc, le groupe en C n'est pas vivant. Mais regardons D maintenant. Est-ce que D, quel est le coup pour vivre en D? Ah, voilà. Donc, pour le groupe en D, tout simplement, en fait, blanc et noir est déjà vivant. Il a déjà 4 intersections en longueur. Et 4 intersections en longueur, cette forme, c'est déjà vivant. C'est-à-dire que noir n'a même pas besoin de rajouter un coup. S'il va jouer ailleurs, blanc peut jouer L8, noir répondra M8. Si blanc joue l'inverse, noir pourra jouer l'autre. Et à chaque fois, vous voyez qu'il y a 2 yeux. Donc en fait, noir ici peut jouer ailleurs. C'est rigolo parce que en C, c'est une forme en 4 en carré, et blanc peut jouer ailleurs. Le groupe est déjà mort. En D, c'est une forme en 4 en longueur, et du coup, noir peut jouer ailleurs et s'assure la vie. Donc c'est pas mal du tout. Et maintenant, passons au groupe en E. Quel est le coup pour vivre, les amis? Donc, pour le groupe en E, la forme, c'est une forme en 5. Ça s'appelle une forme en 5. Ça a 5 intersections à l'intérieur du groupe. Et en effet, pour le faire vivre le plus simplement possible, on joue généralement le coup en J1. Pourquoi? Parce que ça apporte un œil en 1 et un œil en 2. Évidemment, vous avez trouvé une autre possibilité de faire vivre le groupe, c'est de jouer J2. Et du coup, vous avez une autre forme en 4 qui est une forme en 4 en longueur, enfin on va dire en chaussure. Ça ressemble à une chaussure, on va l'appeler en forme de chaussure. C'est aussi vivant. Bon, ça dépend si c'est dans un coin ou pas là, donc c'est un peu plus compliqué. Mais retenez simplement que J1, c'est le point vital que, bah, en fait, blanc veut jouer absolument. Si noir joue ailleurs, blanc joue J1 et le groupe de noir est mort. Il ne pourra jamais faire 2 yeux. Si maintenant blanc joue J2, le problème c'est que noir ne pourra jouer que J1 et il est vivant. C'est-à-dire qu'il peut capturer les pierres qui sont, il peut capturer la pierre qui est là, donc il a un œil en K1 et il a un œil en J2. Si maintenant blanc avait une pierre ici, évidemment, J2 aurait suffi pour capturer. Mais là, la question, c'était vraiment
pour que vous voyiez une forme en 5, donc 5 intersections, et que vous compreniez que le point vital de cette forme, c'est dans tous les cas, et le plus simplement possible, J1. Ok? Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair pour vous? Alors je regarde si j'ai parlé de tout ce que je voulais parler jusqu'à présent. Pouf, pouf, pouf. En tout cas, c'est bien d'avoir trouvé J2 aussi, mais c'est pas vraiment le... On va dire que sur un coin, ça pourrait vous apporter des soucis. Donc c'est pas vraiment le coup que je vous invite à retenir le plus. On va passer à la suite, les amis. Pouf, pouf, pouf. Voici une nouvelle série d'exercices, les amis. Évidemment, comme d'habitude, faites pause sur la vidéo et vous allez avoir les réponses dans quelques instants. Et vous, sur le chat, quel est le coup pour vivre avec le groupe en A? Et là, peut-être que ceux qui sont un peu plus forts que débutants vont peut-être commencer à s'amuser sur ces exercices. Alors, une forme en 6, les amis, en A, c'est une forme en 6, ça a 6 intersections comme on peut le voir, mais dans un coin, si le groupe n'a pas de liberté, il faut savoir que le groupe en A est mort. Dans le sens, noir doit rajouter un coup, c'est ça que je veux dire. S'il ne rajoute pas de coup, alors s'il rajoute un coup, on va dire celui-là c'est le plus opti. Noir rajoute un coup, il vit. S'il ne rajoute pas de coup, blanc va jouer directement B12. Si noir, quoi qu'il essaye de faire, s'il fait ça, on voit très bien que c'est une forme en 5 et on sait comment tuer une forme en 5, c'est jouer B13. Forme en 5, maintenant il n'y a plus deux yeux. S'il essaye de faire celle-ci, on voit aussi que c'est une forme en 5, donc forme en 5, B13, il n'y a plus deux yeux. Si maintenant il essaye de jouer ça, on voit qu'il est déjà dans une forme en 5, et c'est le coup en B12. Donc jusqu'à présent, c'est pas le bon coup. Et évidemment, la dernière solution qui est la plus intéressante, c'est B13 directement. Et le problème, c'est si blanc joue C12, noir peut jouer A12. Et donc, il a un œil en A13 et un œil ici. Sauf que, si blanc joue l'autre, noir ne pourra pas jouer C12 en fait. Pourquoi? Parce que s'il joue C12, noir n'a qu'une seule liberté. Et donc blanc capture. Donc du coup, en fait, malheureusement pour noir, si blanc vient jouer A12, même jouer C13 ne fera pas la vie du groupe de noir, puisqu'il n'y a qu'un seul œil chez noir. Donc retenez qu'une forme en 6 sur un coin sans liberté, hein, on peut essayer si on enlève une liberté par exemple. Si on joue la même chose, le problème maintenant c'est que noir peut très bien jouer ça puisqu'il y a C13 et E13. Donc c'est vivant. Quand blanc va enlever la liberté extérieure, noir va capturer. Donc je dis bien, une forme en 6 sur un coin, ce n'est pas vivant, il faut rajouter un coup. Maintenant, regardons la forme en 6 dans l'exercice B. Quel est le coup pour vivre? Pour le groupe en B, on voit que c'est un groupe en forme en 6, donc 6 intersections, c'est une forme en 6. 6 intersections sur un côté, ou même 6 intersections sur un centre, il faut savoir que c'est déjà vivant. Il n'y a pas besoin de rajouter un coup. Si noir vient jouer ailleurs, blanc peut jouer le même coup pour enlever la vie du coin par exemple, hein, on va dire donc B5, noir peut jouer A5, et si blanc vient jouer ce côté-là, noir peut jouer ce côté-là. Il a deux libertés, et donc il a deux yeux. Si blanc vient jouer ce côté-là, noir peut jouer ce côté-là. Et je vous dirais même plus, et si blanc joue A5, ben noir peut jouer B5. Et si blanc vient en A4, noir peut jouer l'autre côté. Si blanc vient jouer ce côté-là, noir peut jouer ce côté-là. Donc en fait, le groupe en B, c'est une forme en 6, et sur un bord ou au centre, c'est déjà vivant, il n'y a pas besoin de rajouter un coup. Donc retenez bien la différence entre A et B. Elle est subtile, la dernière liberté extérieure est vraiment importante, en tout cas pour le groupe en A, mais un groupe en B qui n'a aucune liberté, normalement devrait s'en sortir sans problème. Comment repérer tout ça rapidement? Il faut juste lire. Alors en fait, pourquoi je vous parle de ce cours-là en fait? Pourquoi c'est que des Tsumego en fait, mais c'est pas juste ça que j'essaie de vous montrer.
Je vous montre juste des formes qui sont régulières, qu'on voit très souvent en fait. Et plus vous allez les voir, plus Caslog, vous allez pouvoir les repérer rapidement et savoir quoi faire quand vous les verrez. Ce que je vous montre dans ce cours-ci, c'est jusqu'à présent en tout cas, c'est vraiment le minimum, on va dire entre guillemets, à comprendre. Et après, vous allez vraiment pouvoir beaucoup mieux gérer la base de vie de vos groupes dans vos parties. Alors, les amis, passons à l'exercice C. On entre dans une série d'exercices un peu plus particulière. Comme vous le voyez, le groupe de noir n'est fermé par aucun des côtés. Et pourtant, il va falloir faire 2 yeux. Quel coup pour vivre, les amis, en C? Alors, le groupe en C, les amis, attention à ne pas tenter des coups en diagonale. Ça n'ajoute pas d'intersection en plus dans le groupe. Par exemple, le coup en N11 ou le coup en G13, ça ne fait pas d'intersection de vie en plus. Par exemple, pour être plus clair, si vous voulez jouer G13, blanc va par exemple jouer ce coup-là, vous dites ouais je capture une pierre, c'est cool, mais le problème c'est qu'on arrive à un cas qu'on a vu en début de ce cours, où on a parlé des faux yeux. Ici, il y a un œil, mais le problème c'est que H13 n'est pas un œil. Pourquoi? Parce que tout simplement, blanc peut faire Atari sur la pierre en G13, et noir ne peut que jouer H13 pour sauver cette pierre. Mais évidemment qu'il ne va pas le faire, puisque sinon il va jouer chez l'adversaire. Le groupe noir, malheureusement, n'a pas 2 yeux, donc il est décédé. Donc attention au genre de coups comme G13 ou N11, parce que si on regarde pareil ici, puis ici, on voit que blanc réduit de manière à avoir 3 intersections, et on connaît le point vital de 3 intersections. C'est L13 ici, et donc du coup le groupe de noir n'est pas vivant non plus. Ça c'est une première chose par rapport au groupe en C. Faites attention au coup en diagonale, ça ne vous permet pas de vous assurer la vie. Le coup ici pour vivre, on peut imaginer maintenant, tiens, est-ce que ce serait H13? Le problème ici, c'est que blanc va faire N12, noir va faire M13, et blanc va jouer K13. Un seul œil, ce n'est pas vivant. Regardez maintenant, puisque ça a été proposé sur le chat, K13. Le problème, c'est que blanc va jouer H13, noir va, je sais pas, jouer par exemple N12, et blanc va jouer M13 qui est l'œil qui empêche du coup noir de faire 2 yeux. Petit raisonnement par rapport à K13, souvent on essaye d'agrandir la base de vie, d'agrandir en intersection la base de vie. Là, en jouant K13 tout de suite, parfois ça peut marcher, hein, c'est vraiment parfois, mais généralement on essaie de l'agrandir. Là, on vient jouer à l'intérieur déjà de soi, et ça peut déjà être très limité. Rien que par le fait que blanc joue N12, noir doit faire un œil là, mais il ne fera pas son deuxième œil. Noir doit faire un œil là, mais il ne fera pas son deuxième œil. Donc du coup, K13 ne fait pas vivre non plus. Et dans le chat, ça a été donné la réponse. La réponse est bien N12. Donc on se rappelle, pas en diagonale, pas à l'intérieur pour réduire. Ici, c'est pas en diagonale et c'est pas à l'intérieur, c'est vraiment pour agrandir, sauf que là, ça marche pas. Par contre, N12 fonctionne très bien. Si maintenant blanc joue H13 pour réduire, noir vient jouer ceci, J13, et on voit quoi? On voit un groupe à 4 intersections, mais en une ligne. Et on sait très bien, vu qu'on a vu précédemment que 4 intersections en une ligne, c'est vivant. Si blanc vient jouer M13, noir peut jouer L13. Si blanc vient jouer L13, noir peut jouer M13. Et à chaque fois, il a 2 yeux. Donc ici, N12, cet exercice-là, il est vraiment pour vous montrer le type de coups qui peuvent vous faire vivre. N12, c'est exactement un coup solide qui n'est pas un coup en diagonale et qui vous permet d'agrandir votre base de vie et en même temps de vivre. Quand on cherche à vivre, on essaie d'avoir le plus grand espace possible. Sauf que les diagonales, on se rappelle, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une première chose, quand on cherche à vivre. Mais quand on cherche à tuer, on réduit d'abord la base de vie avant de jouer un point vital. La base de vie, c'est la zone où potentiellement noir pourrait, par exemple, faire vivre ses pierres. Mais du coup, si blanc commence,
Ben, en effet, le groupe de noir ici n'a plus la place de faire deux yeux. Parce que si noir joue ça, blanc joue ça, noir joue ça, en vrai, même blanc pourrait jouer un coup ailleurs, quand noir joue ça, blanc peut encore jouer ça. Donc le groupe ici n'a pas deux yeux et n'aura pas deux yeux si blanc joue N12. Donc ici, il faut absolument ne pas se tromper, mais quand vous cherchez à vivre, vous cherchez à avoir le plus grand espace possible, et on fait attention aux diagonales, qui ne donnent pas d'espace vraiment de vie en plus. Et quand on cherche à réduire, à tuer l'adversaire, avant de jouer un point vital, sauf si il est déjà réduit, on réduit d'abord le plus possible avant de jouer un point vital. Dans ce cas-ci, ici, c'est vivant. Alors, passons maintenant à l'exercice D. Quel est le coup pour vivre? Le groupe en D, les amis, il existe un proverbe qui dit que les années apportent la mort. Un année, c'est quoi? Bah, si je vous montre, par exemple, pour le groupe en haut, le année, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vient retirer une liberté, enfin, on retire une liberté, mais on retire une liberté, clairement, mais on revient aussi réduire la base de vie ici. Par exemple, le année, ça pourrait être ça aussi. Donc si on imagine les années pour le groupe en D, donc les années qui apportent la mort, ici, si blanc joue les années, donc par exemple blanc fait N3, noir répond, blanc N9, noir répond, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une forme en 3, et blanc vient jouer là. Je rappelle, si noir capture la pierre qui est là, N9 n'est pas un œil, c'est un faux œil. Parce que la pierre qui est en N10 est en Atari, et donc du coup, elle peut se faire capturer. Si noir rajoute ce coup-là, ça ne lui apportera pas la vie non plus. Donc, attention aussi, N2, capturer la pierre en N3 n'est pas un œil non plus. Quand blanc connecte, un jour, blanc pourra faire Atari à la pierre en N2. Donc ce n'est pas un œil non plus. Faites attention aux faux œils, c'est important, c'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. Donc, vous l'aurez compris, il faut absolument que noir rajoute un coup. Sinon, il n'est pas vivant. Et en fait, il y a eu trois réponses de données pour faire vivre le groupe. Il y a eu N9, qui lui fait vivre le groupe, puisqu'on a une forme en 4 et c'est vivant. 4 intersections en une ligne, c'est vivant. N3, pareil de l'autre côté. 4 intersections en une ligne, c'est vivant. Et on a eu la réponse N6. Et je suis tout à fait d'accord, ça fait vivre le groupe. Mais pas de la meilleure manière. Pourquoi? Parce que blanc fait année, noir répond, blanc fait année, noir répond. Ici, noir a 2 points. Alors qu'il aurait pu en faire 4. Si il avait joué par exemple juste le coup ici. Regardez, il a 4 points. Donc attention, N6 ça fait vivre, mais on essaye toujours de vivre de la meilleure manière qui soit. Ça c'est un dernier petit détail. En conclusion les amis, vous avez les clés pour résoudre beaucoup de problèmes que vous allez rencontrer dans vos parties. Vous avez vraiment la base de la base des formes en 3, en 4, 4 carrés, 4 longueurs, 5 en 5 ou 5 en longueur, on l'a vu aussi, en 6 sur un coin ou un côté. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont vous aider dans vos parties parce que c'est des choses qu'on voit tout le temps en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous savez aussi maintenant l'espace que vous avez besoin dans vos parties pour pouvoir faire des yeux le mieux possible. J'espère en tout cas que j'ai été clair. N'hésitez pas à laisser une question si vous avez un avis en dessous dans la description, en bas de la description si vous avez une question ou un avis à donner. Moi, ça m'a fait super plaisir en tout cas de commencer cette deuxième série de cours pour les débutants plus. Donc débutants plus, des débutants qui connaissent déjà les règles de base, qui ont déjà joué quelques parties mais qui ne savent pas quoi faire après. Et bien voilà. On se retrouve prochainement. Vous avez dans la description un lien vous menant à l'article que j'ai écrit où je vous indique tout simplement la date du prochain cours. Vous avez toutes les dates d'ailleurs. N'hésitez pas du coup à partager cette vidéo si vous voulez faire profiter à d'autres joueurs qui débutent également. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.